Mickaël Sylvestre est avec nous. Bonsoir Mickaël, bienvenue. Carrière colossale en tant que joueur, Rennes, l'Inter de Milan, Manchester United, durant 9 saisons, Arsenal, le Werder de Brême, ensuite les États-Unis et même l'Inde. Et vous voici de retour au Bercail, donc à Rennes, le club où vous aviez débuté comme conseiller du président. Et c'est finalement assez rare en France de voir un joueur qui décide de prendre ce virage de dirigeant finalement dans sa deuxième carrière. Oui, c'est vrai, on voit plutôt les joueurs devenir entraîneur ou consultant. J'ai moi-même été consultant quelques temps sur une autre chaîne, mais ça m'a tout de suite. Ça m'a tout de suite. C'est un projet qui m'a plu depuis longtemps. Disons que quand je jouais à Manchester, déjà, je pensais à ça. Et voilà, être dirigeant, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre ce beau club de mes débuts, le Stade Rennais. Et j'en suis fier en ce moment. Il y a un effectif qui est costaud, vraiment, tous les spécialistes sont d'accord pour le dire, avec notamment Quintero qui va débuter prochainement. Gourcuff, dans quelques semaines, on va voir ça. Vous n'avez jamais eu un effectif aussi fort au Stade Rennais, à votre avis ? Il y a des joueurs de talent, c'est sûr. Je pense qu'il y en avait aussi avant, mais ce qui me plaît cette année, c'est vraiment l'état d'esprit. On a fait des débuts difficiles à Bastia, mais depuis, on a bien réagi. Et c'est pour ça qu'on enchaîne avec des victoires et un match nul contre Lille qui était difficile pour nous. Mais je pense que si on garde ça jusqu'à la fin de saison, on pourra espérer de se rapprocher de l'Europe. C'est pas bizarre pour vous de revenir, parce qu'il y a un côté paradoxal, c'est que vous aviez défrayé la chronique en quittant Rennes tout jeune, sans avoir même terminé votre formation, pour partir à l'Inter de Milan. Ça avait créé d'ailleurs une jurisprudence derrière. Là, vous êtes embauché pour faire que les jeunes ne fassent pas comme vous, en fait. C'est ça, pour garder les bons jeunes. Un petit peu. Disons que je me sers de mon expérience, c'est sûr, pour avoir un discours engagé envers nos jeunes, leur dire qu'ils ont la place pour évoluer au Stade Rennais. D'ailleurs, on a essayé de faire un petit peu la place dans l'effectif pour qu'ils viennent intégrer l'entraînement régulièrement. Et puis, on espère les voir postuler à des titularisations cette saison ou rentrer en jeu. En tout cas, le Stade Rennais, ça s'appuie toujours sur la formation. Par rapport aux 2 premières victoires à l'extérieur, à Lille, à Montpellier, où ça n'avait pas été extraordinairement brillant dans le jeu, ce qui avait marqué, c'était l'intransigeance du PSG sur le plan défensif. Là, clairement, ce n'était pas le cas hier. Franchement, Paris était des années-lumière au-dessus de Reims. Et pourtant, Reims s'est créé des occasions. Donc, c'est surtout là. Mais bon, c'est vrai que c'était aussi le premier match de la rotation. On s'est aperçu que pour un Kurzawa, que pour un Stambouli, c'était pas le tout d'enfiler le maillot du PSG. Il faut aussi être au niveau quand on joue et que ça va être plus compliqué que prévu. Un mot, Mickaël, sur le PSG. Vous avez fait toute votre carrière quasiment dans des équipes qui jouaient 2 matchs par semaine, Ligue des Champions, championnat. C'est une vraie problématique ou est-ce qu'on surjoue un petit peu ce problème, vu l'effectif qu'ils ont ? Non, c'est un vrai challenge. Déjà, physiquement, il faut récupérer. Il y a les voyages. Bon, on est dans des super conditions. Tout le monde s'occupe de nous. On est aux petits oignons, c'est bien. Ouais. Mais mentalement, il est là, le problème. Parce que se remettre la machine en route 2-3 jours après, pour un match qui peut paraître un peu moins important, il n'y a pas la musique de la Champions League, l'atmosphère, il y a moins d'adrénaline, d'électricité. C'est difficile de remettre le couteau sur la table et d'y aller, quoi. Alors Ibra ne marque plus depuis un bail. Depuis combien, Marie, déjà ? Alors, sous le maillot du PSG, la dernière fois qu'il a marqué, c'était il y a 4 mois. C'était lors de la 36e journée de Ligue 1. Ça fait donc 0 but en 4 matchs cette saison, donc toutes compétitions confondues. 421 minutes sans marquer. Alors, il a tout de même marqué, je le rappelle, avec la Suède face à l'Autriche pour l'éliminatoire de l'Euro 2016. Il va avoir 34 ans au mois d'octobre, le 4 octobre, le 3 octobre, je crois. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà le champ du signe ? Est-ce qu'il est sur la pente descendante ? Non, je pense pas. Je pense que c'est un grand gabarit. Et on sait que les grands gabarits, après une blessure, ont besoin de temps pour revenir à leur meilleur niveau. C'est plus difficile que pour un joueur qui est de petite taille. D'autant plus que c'est pas une blessure, là, c'est 2. Voilà, il y a l'entorse du genou, on fait les champions contre Lyon, plus le dos avec l'équipe de Suède en Russie. Donc on voit un Zlatan qui est peut-être moins précis, moins en jambes, mais sincèrement, le talent, il l'a toujours. Lorsqu'on voit la petite déviation pour Cavani en Ligue des Champions, Zlatan sera capable de faire des merveilles pour le Paris Saint-Germain. Lorient qui passe devant Monaco 11e, gros problème défensif quand même, l'ASM. Oui, ils ont perdu tout ce qui faisait leur force l'an passé, en fait. Cette unité au niveau de la défense, cette capacité à défendre. On le voit sur le 3e but, entre Radji et Carvalho qui s'arrêtent, alors que vous avez Mukanjo et Juarez qui font l'appel.
Ils ne suivent pas alors que le porteur n'est pas pris. C'est toutes les difficultés défensives, malheureusement, que Jardim n'arrive plus à communiquer à son équipe. On va pas se raconter l'histoire, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein. Il va être sifflé copieusement par le public ce soir. Est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'il faut s'en émouvoir ou pas? Est-ce que ça fait partie du folklore? Et est-ce que ça va le dérouter ou pas? Bah oui, il va être sifflé. Il y a quelque chose de très marquant dans cette interview. Je ne pensais pas, quand j'étais à Marseille, qu'on haïssait autant Lyon. C'est vrai que c'est une rivalité qui a été un petit peu attisée par la guéguerre Labrune-Aulas durant l'intersaison. Je te pique des joueurs, je me branche sur les joueurs que tu veux et tout. Voilà, bien sûr qu'il va être sifflé. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il est costaud. Vous qui avez joué en Angleterre, Habib, est-ce qu'en Angleterre, il serait sifflé ou applaudi? On dit souvent que le public anglais a plus de mémoire qu'ailleurs. C'est vrai ou pas? Ça existe un petit peu moins en Angleterre, parce qu'ils ont cette reconnaissance dans leur culture, les Anglais. Mais par contre, moi, je l'ai vécu. Par exemple, j'ai quitté Newcastle alors qu'on descendait en 2e division. J'avais été élu meilleur joueur du club par les supporters et ils m'ont sifflé lorsque je suis venu avec Aston Villa. Ah oui, quand même. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Ce qu'a fait Valbuena avec l'Olympique de Marseille, il l'a très bien fait. Maintenant, il faut être honnête, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans un business. Il a changé de club, c'est logique, il va se faire siffler. Est-ce qu'on doit être choqué ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, il doit le gérer, c'est un professionnel. Et maintenant, c'est comme ça pour lui, c'est sa nouvelle carrière à Lyon.